Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve donc en ce lundi 28 novembre 2022 pour un nouveau point météo très rapide pour suivre ensemble l'évolution donc de la situation au niveau du temps qui fera donc à partir de la fin de semaine et semaine prochaine. On va donc étudier comment tout cela va évoluer. On est là dans un système, on va dire, de marée barométrique, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de centre dépressionnaire, on n'a pas vraiment de cœur dépressionnaire. On est vraiment dans un système de marée barométrique. On voit qu'il y avait il y a une dépression qui s'est évacuée hier sur l'Irlande. Elle s'est évacuée. Elle se dirige bon, désormais vers le Groenland. Elle retourne du côté du vortex polaire. Voilà, donc, dans sa place habituelle. Et donc, on voit cet anticyclone ici, donc du côté des Açores. On voit cet anticyclone ici assez dominant, avec donc ici euh, une puissance assez forte encore pour la saison. On voit qu'ici, il y a quand même encore pas mal de rouge, donc signe d'une anomalie encore importante au niveau des pressions, des hautes pressions. Voilà, on voit que on reste dans une anomalie de haute pression du côté donc de l'Espagne, en tout cas du sud de l'Espagne même. Bon, voilà, on va le voir sur l'Europe, on va rester du coup dans un temps assez anticyclonique, donc avec ces hautes pressions qui sont encore bien actifs donc du côté d'Espagne. Donc tout cela devrait évoluer dans le courant de la semaine prochaine et de fin de semaine prochaine. On a un système de marée barométrique qui s'est mis en place, on va dire un petit creusement du côté notamment de l'Europe de l'Est. On voit ce petit creusement, bon, qui n'a pas vraiment de conséquences, si ce n'est que quelques pluies, voire quelques flocons en montagne. Voilà, il n'y a pas réellement de grosses pluies, de perturbations à attendre. On est sur quelques pluies. En général, on gardera le soleil. Mais par contre, au niveau des températures, là, ça va devenir un peu plus frais, on va dire. On va avoir des températures un peu plus fraîches le matin, notamment. Donc là, on va retrouver des températures négatives parfois le matin, notamment en fin de semaine. Donc, on pourrait avoir des températures assez basses. Donc, il faut vraiment surveiller. On tournerait, si je dis pas de bêtises, aux alentours des -1 sur certaines régions. Donc là, voilà, les températures vont baisser progressivement. Et donc voilà, on voit, alors, voilà, on aurait quelques températures négatives. Par exemple ici, 0 degré du côté de la Normandie, du côté de la Champagne-Ardenne. Bon, ça sera un peu plus étendu, je pense. Voilà, du -4 d'ailleurs ici, du côté de l'Allemagne. Donc les -4 arrivent. Et puis on voit qu'ici, sur le reste, donc sur la Russie, on tourne dans les -8. On tourne dans les -8 et c'est ça qui va justement faire que à l'avenir, enfin en tout cas la semaine d'après, il faudra surveiller un possible Moscou-Paris. Alors on verra comment ça va se faire. Mais donc on aurait des températures extrêmement froides du côté de la Russie pour le coup. Plus froides d'ailleurs que du côté du Groenland. Donc c'est vraiment exceptionnel. On aurait peut-être des températures beaucoup plus froides que sur le Groenland. Donc, pour vous dire, voilà. Là, la semaine prochaine, il faudra vraiment surveiller parce que, voilà. Alors, je sais pas. Je crois que c'est plutôt d'ailleurs le modèle GFS qui voit plutôt ce scénario. Mais voilà, la semaine prochaine, attention. Après l'anticyclone et donc une phase entre mi-dépressionnaire et mi-anticyclonique, on repasserait dans une période où bon, il y a plus de chances d'avoir le retour de dépression.
Donc il faudra vraiment surveiller tout ça, hein. Donc au niveau des précipitations d'ailleurs, on le voit hein, que ça redevient légèrement plus perturbé. Voilà, donc on voit ici la neige là, hein. D'ailleurs là ici la neige on la voit bien, hein, on la voit très très bien ici pour le mercredi 14. On voit cette possibilité de neige assez importante du côté notamment de la Champagne-Ardenne et une partie des Hauts-de-France, hein. De toute façon c'est l'axe habituel, hein. Massif central, Champagne-Ardenne, en passant par l'Est ensuite, hein. Donc voilà, c'est l'axe en général pour la neige en tout cas. Donc on verra comment ça pourra se faire. Mais déjà, on aurait un blocage anticyclonique du côté de l'Atlantique. Euh, Ce blocage anticyclonique, comme je vous le disais, il va entraîner un Moscou-Paris. Donc à partir de la semaine prochaine, on va voir que ça va véritablement entraîner un Moscou-Paris, hein. Ce blocage euh, anticyclonique, ça va vraiment permettre au Moscou-Paris de se faire. Donc on verra comment ça évolue. Mais voilà, du coup, en plus, on aurait le retour d'un rail potentiellement dépressionnaire, hein. Bon, après, ça reste à suivre. Mais voilà, il y a des possibilités quand même de neige assez importantes pour la semaine prochaine, hein. Donc on surveillera bien sûr tout ça. Et si c'est pas la semaine prochaine, ça sera peut-être la semaine d'après. Donc il y a vraiment des possibilités, on va dire, euh, pour ces prochains jours. Et si on veut résumer un petit peu tout ça, il y a vraiment des possibilités de neige sur le pays, hein. Voilà, c'est pour ça que je fais ce point-là, parce que il y a véritablement des choses à surveiller. Alors par contre, au niveau du jet, on constate quand même que c'est vraiment n'importe quoi, et c'est normal, hein. Il n'y a pas véritablement de rail dépressionnaire, hein. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'est un peu mélangé, hein, c'est un peu mixé. C'est comme de l'huile dans de l'eau, hein. Voilà, ça fait un mélange. Ça a du mal à se mélanger. Bah voilà, là c'est pareil, hein, ça a du mal à se mettre en place. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc voilà, c'est un peu du mal, mais bon, ça va se structurer peut-être. On le verra, hein, peut-être que ça se structurera. Voilà. En tout cas, on attend du froid. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà on attend du froid et que c'est possiblement donc dépressionnaire. Voilà. Donc c'est possiblement dépressionnaire et surtout froid en fait. C'est surtout froid avec la possibilité de neige. Et puis là, comme je vous ai dit, on va aller voir un petit peu du côté de JFS. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on constate quand même que on a un blocage anticyclonique quand même assez important du côté de l'Atlantique, hein. On voit que voilà, c'est très très anticyclonique, et on a d'ailleurs des petites dépressions, hein, d'ailleurs un petit peu sous forme d'ouragan ou de tempête extra-tropicale, on sait pas trop. Et donc bon, déjà ça va permettre donc le retour de l'anticyclone sur l'Atlantique, et ça va permettre que bah, le Moscou-Paris puisse bien s'effectuer. Voilà, vraiment, il y a des choses à surveiller. Je l'ai évoqué d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs sur Radio Climat, hein. Donc si, je sais pas si vous vous en souvenez. Je l'ai évoqué cette possibilité. Et c'est vrai que actuellement, voilà, ça semble se confirmer petit à petit. On est quand même à plus de 5 jours. Mais voilà, faut quand même surveiller. Il y a quand même des possibilités. Les anomalies dépressionnaires sont quand même bien présentes. Euh, on voit que les anomalies sont quand même assez présentes, hein, sur la France, on les voit là, hein, avec du moins 30 en anomalie. Euh, donc c'est bon signe. C'est bon signe tout ça, hein, voilà. Pour le moment, il n'y a pas d'anomalie anticyclonique. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on gardera, à mon avis, des pressions assez basses. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce point météo, hein. Donc on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Et donc vous avez vu du coup la nouvelle intro
et la nouvelle outro, hein, donc des points météo, et donc le nouveau fond également. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et à bientôt.